Vous êtes là? Ouf! Parce qu'il m'est encore arrivé un truc, il faut absolument que je vous raconte. Vous vous rappelez, l'ingénieur que j'ai rencontré et qui ne croit plus à la théorie de l'évolution de Darwin. J'ai commencé à en parler autour de moi, et hier, un collègue me dit « Figure-toi que j'y crois plus non plus, et qu'en plus, il y a une récompense de 10 millions de dollars pour celui qui pourrait prouver l'évolution. » Alors, je suis retourné voir mon ami ingénieur, et je lui ai dit il paraît qu'il y a un prix, une récompense de 10 millions de dollars pour celui qui pourrait vraiment prouver l'évolution. Vous êtes au courant? Et là, il me dit, c'est un sujet passionnant. Et il se trouve que c'est tout à fait exact. Cette récompense est proposée par un ingénieur en électronique américain qui s'appelle Perry Marshall. Il s'est rendu compte, lors de ses débats sur la théorie de l'évolution et sur le débat avec la création, qu'il y avait un problème. Parce qu'un jour, il a entendu Richard Dawkins qui disait que l'apparition de la vie était comme un heureux hasard chimique. Et là, il s'est dit, mais ce n'est pas du tout une déclaration scientifique. Les sciences, ce sont des principes et des procédures qu'on peut appliquer et des expériences qu'on peut reproduire. Mais ça n'a rien à voir avec des heureux hasards chimiques qu'on ne peut pas reproduire. Du coup, il s'est lancé dans une étude de ce sujet pendant 15 ans, au bout de laquelle il a conclu que la théorie de l'évolution qu'on nous a enseignée est manifestement fausse. Ça alors? Mais c'est fou! Lui aussi s'en est rendu compte? Mais comment il en est arrivé là? Eh bien, en fait, il a vite compris que la théorie qui disait que des mutations aléatoires plus une sélection naturelle pourraient produire quelque chose de nouveau permettant à un organisme de changer de forme, eh bien cette théorie ne tenait pas la route. Il s'en est rendu compte simplement en réalisant que toutes les mutations correspondent en fait à une dégradation du code génétique. Même les quelques cas où une mutation peut produire un aspect bénéfique à court terme, comme par exemple les bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques, eh bien même dans ce cas-là, en fait, il y a réellement une dégradation du code génétique. Et il a pu faire le lien avec ses connaissances scientifiques qui lui disaient que dans la propagation d'un signal, dans la propagation de l'information, eh bien, les mutations ressemblent au bruit qui parasite cette information. Il s'agit toujours d'une dégradation. Du coup, il s'est rendu compte que cette théorie était manifestement fausse. Ça alors? Mais est-ce qu'il a diffusé cette information et ses découvertes? Et là, il dit, effectivement, il a écrit un livre qui s'appelle « Évolution 2.0 » en constatant que l'évolution qu'on a apprise ne tenait pas la route et qu'il fallait probablement chercher une deuxième théorie, la 2.0. Et du coup, il a proposé un prix. Pourquoi a-t-il proposé un prix? Eh bien pour la raison suivante. Il s'est rendu compte que le vivant reposait sur un mécanisme de codage d'une information digitale. Et que ce mécanisme était exactement celui que nous utilisons, nous, êtres humains, dans nos technologies de l'information, dans l'informatique, dans les ordinateurs, le multimédia et toutes les télécommunications. Ce principe, quel est-il? Eh bien, il est en plusieurs étapes. Tout d'abord, l'information, elle est stockée sur un support digital, puis elle est ensuite codée par un codeur, en une autre forme finalement d'information qui est transmise jusqu'au décodeur, qui là va lui traduire finalement cette information en une autre information qui va être réellement utilisable. On a donc toutes ces étapes qui se produisent dans nos technologies de l'information. Et il s'est rendu compte que c'est exactement ce qui se passe dans absolument tous les organismes vivants, depuis les simples cellules jusqu'aux êtres humains. Et ce processus, quel est-il? Eh bien, l'information, elle est stockée au départ dans l'ADN sous forme digitale, avec, vous vous rappelez, cette succession de nucléotides auxquels on a donné des lettres, A, T, C ou G. On a donc plein de nucléotides qui se suivent. Cette information, elle est ensuite codée par un ARN polymérase en un ARN messager, qui va ensuite transporter cette information vers le décodeur, qui est ici le ribosome. Ce ribosome va utiliser une table de correspondance réellement qui va faire correspondre à chaque triplet de lettres, qu'on appelle un codon, eh bien un acide aminé particulier. Par exemple, CGA va donner l'arginine. Et on a ainsi le ribosome qui va construire un assemblage d'acides aminés qui va donc résulter en une protéine. Et ça se passe tout le temps. Et il s'est rendu compte que personne ne savait d'où pouvait bien venir
ce code génétique, cette apparition d'un phénomène comme ça extrêmement complexe et ingénieux, finalement de transfert de l'information. Il a donc proposé un prix à quiconque pourrait prouver que ce phénomène, ce mécanisme pourrait apparaître de façon naturelle. Ça alors? Mais ça a été annoncé officiellement? Bien sûr, le prix a démarré le 28 août 2017 et cette annonce a été réitérée le 31 mai 2019 à la Société Royale de Londres. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site internet evo2.org. Ça alors? Mais est-ce qu'il y a des grands scientifiques qui ont essayé de résoudre cette énigme? Bien sûr, on pourrait par exemple parler de Lee Cronin, qui est un chimiste bien connu et un des plus fervents croyants en la théorie de l'évolution que je connaisse. Il essaye depuis le début de remporter ce prix, mais comme le dit James Tour, que je vous ai déjà présenté, eh bien, il est très très loin du compte. Ça alors? Mais 10 millions de dollars, c'est quand même une grosse somme. D'où vient cet argent? Et là, il me dit, en fait, le principe est simple. Perry Marshall s'est dit, mais si jamais cette découverte était faite, on pourrait peut-être la breveter. Et on pourrait utiliser ce brevet dans tout un tas d'applications médicales ou d'intelligence artificielle, par exemple. Ça alors? Mais c'est incroyable. Et est-ce que dans son livre Évolution 2.0, il dit autre chose, Perry Marshall? Et là, il me dit, oui, il a écrit d'autres choses. Par exemple, le fait qu'il a découvert, il a appris que dans une simple cellule, eh bien, il se produisait des phénomènes extraordinaires liés au code génétique, et qui sont d'ailleurs préprogrammés, programmés au départ dans le code génétique. Par exemple, les cellules ou les bactéries peuvent communiquer entre elles. Elles peuvent également coopérer en se répartissant des tâches. Elles peuvent s'échanger des gènes. Elles peuvent également transmettre des caractères acquis à leur descendance. Et enfin, elles peuvent parfois réarranger entièrement leur code génétique. Et l'exemple le plus hallucinant concerne des protozoaires qui, dans certains cas de changement de leur environnement, eh bien, découpent leur ADN en 100 000 parties et le réassemblent selon certaines combinaisons. Et tout ça en 12 heures. Et du coup, la question à 10 millions de dollars, c'est « Mais d'où vient donc ce code génétique absolument génial ?» Perry Marshall pense qu'il y a peut-être une explication naturelle à cette apparition. Il a donc mis en place ce prix de 10 millions de dollars. Pour ma part, j'ai une autre théorie qui est également écrite dans un livre que vous connaissez peut-être. Ce livre commence par une phrase qui est également bien connue et qui dit la chose suivante. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. »